Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les constituants essentiels de la phrase. On va partir d'un exemple. Je lis « L'enfant joue ». L'enfant joue tranquillement. L'enfant joue avec sa sœur. Alors, quand vous voyez, la première phrase se compose d'un sujet et l'enfant et joue, c'est le verbe jouer. La deuxième phrase contient un sujet, c'est l'enfant, le verbe jouer. Tranquillement est un adverbe. La troisième phrase contient un sujet, c'est toujours l'enfant, un verbe, le verbe jouer, et un complément. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette leçon? C'est qu'une phrase contient un sujet et un verbe. Ils sont les deux constituants essentiels de la phrase. Remarque, les phrases aussi peuvent contiennent des compléments, des adjectifs, des compléments d'objets directs et indirects, des adjectifs, des compléments circonstanciels, des adverbes, etc. Alors, on va faire ensemble l'exercice numéro 1. Relier un élément de la liste A à un élément de la liste B pour former une phrase simple. Alors ici, on a les sujets et la colonne B contient la suite de la phrase. Alors, le menuisier, à votre avis, est-ce qu'il fait du bruit, fabrique une table, aboie, lit le texte, conduit le camion, explique la leçon, dort? Réfléchissez bien et trouvez la bonne réponse. Alors, le menuisier fabrique une table. D'accord? Je vais vous laisser un petit moment pour essayer de répondre à toutes ces phrases-là et on se retrouve après. Voilà la correction. Le menuisier, comme j'ai dit tout à l'heure, fabrique une table. Le bébé dort. Le moteur fait du bruit. Le maître explique la leçon. Le chien aboie. L'élève lit le texte. Le chauffeur conduit le camion. Très bien. En ce qui concerne le deuxième exercice, vous allez classer ces phrases-là dans le tableau suivant. Et avant de répondre, je vais vous donner quelques exemples où la phrase contient un sujet et un verbe seulement, ou un sujet, un verbe et d'autres constituants. En ce qui concerne le sujet et le verbe, j'ai comme exemple ici « Le garçon se promène ». Le garçon est le sujet et on a le verbe se promener. Deuxième phrase, il, troisième personne du pluriel, joue, le verbe jouer. Troisième phrase, les joueurs s'entraînent. Les joueurs, c'est un sujet et s'entraînent, c'est le verbe s'entraîner. Alors, comme vous voyez, ces phrases-là contiennent seulement un sujet et un verbe. On va voir maintenant les phrases qui contiennent un sujet, verbe et d'autres constituants. Les élèves sortent de la classe. La maman prépare le repas. Ali fait ses devoirs. Alors, dans la première phrase, le sujet, c'est les élèves. Le verbe sortir. Deuxième phrase, la maman, c'est le sujet. Le verbe préparer. Troisième phrase, Ali, c'est le sujet. Et ici, on a le verbe faire. Alors, je vais lire toutes ces phrases-là. Après, vous allez essayer de compléter le tableau. Vous allez écrire les phrases qui contiennent un sujet et un verbe
dans cette colonne, les phrases qui contiennent un sujet, verbe et un autre constituant, quel que soit un complément d'objet direct, un adverbe, un adjectif, je ne sais pas, vous allez le classer ici. Alors la première phrase, la nuit tombait. On voyait une barque au milieu de la rivière. Elle glissait rapidement. Le soir vient. La nuit est douce. Le bébé pleure. Les voleurs s'enfuient. Le train est parti. L'homme pêche des poissons. Alors voici la réponse de l'exercice numéro 2. Les phrases qui contiennent un sujet et un verbe seulement sont la nuit tombée, sujet, verbe. Le soir vient, le soir c'est un sujet, et ici on a le verbe venir. Le bébé pleure, le bébé c'est un sujet, le verbe pleurer. Les voleurs s'enfuient, les voleurs c'est un sujet, et le verbe s'enfuir. Le train est parti, le train est un sujet, ici l'auxiliaire être et le verbe partir, le participe passé du verbe partir. Dans cette colonne, on a les phrases qui contiennent sujet, verbe et un autre constituant. On voyait une barque au milieu de la rivière. On, c'est le sujet, le verbe voir à l'imparfait et il y a d'autres constituants qu'on va voir après. Elle glissait rapidement. Elle, c'est le sujet, pronom personnel. Glisser, c'est le verbe glisser. La nuit est douce. La nuit, c'est le sujet. Ici, on a le verbe être. L'homme pêche des poissons. L'homme, c'est le sujet et on a le verbe pêcher. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Avec ces verbes-là, formez des phrases constituées d'un sujet et d'un verbe. On a ici plusieurs verbes. Vous allez essayer de construire des phrases qui contiennent un sujet et un verbe. La consigne B, ajoutez d'autres constituants. Alors, lorsque vous construisez une phrase qui contient un sujet et un verbe, essayez d'en ajouter un autre constituant. Par exemple, voler. L'oiseau vole. L'oiseau vole dans le ciel. Voici quelques propositions. Première phrase, l'oiseau vole. L'oiseau vole dans le ciel. On a ajouté dans le ciel. L'enfant dort. L'enfant dort au pied de l'arbre. Ou bien l'enfant dort sur son lit, par exemple. On fait une expansion de la phrase. On ajoute quelques éléments. Mourad mange. Mourad mange la pomme. Ou bien Mourad mange du pain. Ou bien Mourad mange son repas, etc. La fille joue. La fille joue dans la cour. Ou bien la fille joue avec sa poupée, par exemple. Le lapin court. Le lapin court vite. Le lapin court dans la forêt, par exemple. Le bébé marche. Le bébé marche lentement. L'élève se réveille. L'élève se réveille de bonne heure. Ou bien, l'élève se réveille à bonne heure. L'élève se réveille à 8 heures. Le train est parti. Le train est parti depuis une demi-heure. La maman écrit. La maman écrit une lettre. Ou bien, la maman écrit une recette. Alors, chers élèves, si vous arrivez à faire au moins 5 phrases, c'est très très bien. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous souhaite un bon chemin d'apprentissage et à bientôt.